Cette semaine, autour d'une tasse de café, nous sommes très chanceux de recevoir les deux gestionnaires de comptes stratégiques de chez PCI, Sébastien et Chou. Bon matin à vous. Cheers, Bon très matin. content de vous recevoir. Bon matin. Bon matin. Ça fait un bruit en plus. Le rôle de gestionnaire de compte stratégique et chargé de projet, ça se ressemble beaucoup. Au deuxième épisode de la série, on a reçu deux chargés de projet qui nous avaient très bien expliqué leur rôle et leur responsabilité chez PCI. Sébastien, je vais te demander cette question-là à toi. C'est quoi la majeure différence entre chargé de projet et gestionnaire de compte stratégique? À la suite de la description que Kevin a donnée dans la vidéo, je dirais que le gestionnaire de projet va définir le besoin, tandis que nous, on va aider à identifier le besoin avec le client. Puis aussi, je pense qu'on a un côté ambassadeur, donc on se colle à nos clients pour comprendre leurs valeurs, comprendre la mentalité derrière leur entreprise, pour ensuite refléter ça chez PCI pour qu'on puisse bien respecter justement leurs valeurs dans les projets qu'on effectue. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette belle réponse? Non, je pense que je devrais prendre note, en fait. C'est vraiment bien expliqué, c'est la différence. Vous avez tous les deux le même titre chez PCI. Par contre, vos responsabilités sont un peu différentes de par vos clients, de par la nature de vos projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos tâches? Fait que Chou, on va commencer avec toi. Le day-to-day, pour moi, c'est beaucoup de conversations avec le client. On est assez étalé là, chez le client, si je peux mettre ça comme ça. On a beaucoup de services, beaucoup de nos départements sont impliqués dans les projets. On fait affaire à tous les niveaux des opérateurs jusqu'au vice-président de la compagnie sur plusieurs départements, que ce soit ingénierie ou finance ou achat. Fait que c'est beaucoup de temps qui sont passés à bien comprendre le besoin de chacun des intervenants. Puis Sébastien l'a très bien mentionné, là, c'est de comprendre les valeurs, de comprendre eux comment ils voient l'avenir de leur entreprise et nous, on est là à les supporter dans tous les niveaux. Toi, Sébastien, qu'est-ce que tu dirais qui est un peu différent de Chou par rapport à tes tâches ou tes responsabilités avec ton client? Est-ce que tu es plus hands-on que Chou ou est-ce que tu... J'aime laisser aux experts techniques la liberté qu'ils ont besoin tant qu'ils respectent le scope des projets. Par contre, quand je vois que ça va pas où est-ce que je veux que ça aille, je vais me permettre d'être plus hands-on. Puis, ce que je pourrais rajouter aussi de ce que Chou a dit, c'est j'aime aussi me promener avec mon client chez eux. Puis regarder, dire regarde, j'ai vu ça. Il y aurait peut-être moyen de faire mieux avec ce que vous avez. Donc, tu sais, grandir avec le client, le faire grandir aussi. Chou, quelle qualité est-ce que ça prend pour être un gestionnaire de compte stratégique? Quelle plus grande force que vous utilisez à chaque jour pour relever votre rôle? Ah, c'est bonne, ça. En fait, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. Il faut vraiment... le client, lui, qu'est-ce qu'il recherche? C'est d'être écouté, que quelqu'un est là pour voir à ses besoins, à vraiment être impliqué, à vouloir l'écouter, vouloir travailler avec lui. Je pense que, tu sais, nous, le rôle qu'on joue, moi et Sébastien, avec le montant de personnes qu'on rencontre chez le client, tu sais, chaque personne est importante, chaque besoin est important, chacun a ses priorités. Il n'y a rien de pire que de dire « Ah, ben, tu sais, l'autre, il va passer avant toi parce que X raison. » Fait que c'est vraiment d'avoir beaucoup d'empathie envers chacun des intervenants chez le client. Et à l'interne aussi, parce que nous, on care, là. C'est aussi d'écouter nos équipes puis nos employés. Absolument. Nos employés. Ouais, ça, c'est également très important. Quel est le plus gros défi que vous avez eu à surmonter chez votre client? La confiance. Établir vraiment un lien de confiance. Pas que c'est un gros défi en soi, mais c'est une grosse tâche en soi. De développer un réflexe chez notre client que de facto, il nous appelle nous. Puis qu'il sait qu'une fois qu'il nous appelle, il peut passer à autre chose, qu'on s'en occupe, puis qu'on va mener son besoin à terme. Je pense que c'est ça le day-to-day challenge. Puis c'est de maintenir cette confiance-là. C'est pas parce que tu l'as gagné que tu vas l'avoir à vie, là. Donc, je pense que c'est ça. C'est maintenir la marque d'excellence PCI. C'est d'apprendre un peu à voir les personnalités des différents clients, puis essayer de s'adapter avec ça pour qu'ils aient confiance en toi. Exactement. Chaque client est différent, ou comme Chou le disait plus tôt, chaque membre d'une équipe client sont différents, ils aiment se faire interagir différemment l'une de l'autre. Exact. Donc, ça aussi. En fait,
je dirais, nous, pendant très longtemps, on a offert un parmi les 4 services qu'on a chez PCI avec le client, et c'est de pouvoir leur montrer qu'on est capable de faire autre chose, de faire valoir les autres départements, les autres champs d'expertise. Puis ça, c'est un peu difficile parce qu'ils sont tellement habitués, tu es le go-to pour un service en particulier, puis de dire, ah ben, on fait également d'autres choses, mais non seulement qu'on on le fait extrêmement bien, et on est capable de vous donner un turnkey solution, si vous voulez. Puis justement, là, c'est comme Sébastien dit, là, c'est de gagner cette confiance pour qu'ils disent, OK, ben le fournisseur avec qui je travaillais avant, ben je vais le laisser aller pour ce projet-là, puis je vais vous engager, puis on va voir comment ça va aller. Faire grandir PCI chez le client, non seulement avec les projets auxquels on est habitué à travailler, mais sur d'autres aspects. Ouais, c'est là le plus gros des challenges. Mais là, on a parlé de côté plus difficile, des défis. C'est quoi un bon coup que vous avez fait chez les clients? Si vous voulez résumer, admettons une bonne réalisation que vous avez fait chacun chez l'un de vos clients. Quelque chose qui est arrivé récemment, en fait, que j'en suis quand même assez fière, c'est pas vraiment chez le client. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres compagnies pour réaliser les gros projets. Puis ces compagnies-là, on va les croiser à plusieurs reprises. Souvent, c'est des compétiteurs, du monde avec qui ils vont offrir les mêmes services que nous. Et veut pas, dans ces scénarios-là, ça risque de jouer un peu au coude, puis tout le monde essaye de protéger sa partie. Fait que le beau coup, en fait, c'est un des compétiteurs qui est venu nous voir par après pour nous demander de leur aider sur un autre projet. Ça reflète la qualité du travail, le respect que non seulement le client a envers nous, mais vraiment les autres compagnies avec qui on fait affaire, avec qui on collabore, ils apprécient notre travail. Puis ça, c'est vraiment à tous les niveaux, là. Donc, c'est une fierté que je suis très contente d'avoir l'opportunité de me vanter là-dessus, mais vraiment un travail d'équipe, un travail de la compagnie, plusieurs départements qui ont participé, puis ça le reflète bien aux yeux de tout le monde là, dans l'industrie. C'est bon, ça reflète bien aussi nos 3 valeurs, là, qui est l'excellence, collaboration et respect aussi. Là, donc, c'est vraiment good. L'année passée, on a fait une intervention chez un client. C'était l'équivalent de faire une transplantation du cerveau, si on veut. On avait un week-end pour le faire. Le client, notre client direct chez notre client, était présent, avait voyagé pour être sur place. Au début, il était là dès le début du week-end, puis plus le week-end avançait, moins on le voyait. Donc, on savait déjà qu'il nous faisait confiance, qu'il se détachait, il se sentait en bonne main. Puis, le lundi, quand l'atelier ou l'usine est repartie plutôt, le VP a appelé le gestionnaire puis dire « Hey, je regardais les KPI, puis vous êtes déjà à 100% dès le lundi matin. C'est du jamais vu chez nous, dans nos 82 usines. » Ouais. C'est bon. Wow. Nice! Des belles fiertés. On est bons, hein, chez PCI. On est bons. On a des gens de qualité. Des gens de qualité. Écoutez, on est déjà rendu à la question amère, la question café noir. En ce moment-ci, vous êtes les 2 seuls gestionnaires de compte stratégique. Quelle qualité de l'autre est-ce que vous aimeriez avoir ou développer et pourquoi? Donc, Sébastien, quelle qualité de chou que tu aimerais avoir et pourquoi? Son chien. Son chou a du guts. Alphonse, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de défoncer des portes pour atteindre ses objectifs. C'est une qualité que j'ai beaucoup de respect. Exactement. J'ai beaucoup de respect pour elle face à ça. Moi, une qualité que je trouve Sébastien, il réussit très bien, là, c'est on va y pitcher toutes les ressources, là, toute la compagnie, à m'amener à faire un tour sur son projet. Il faut quand même être très compétent là, pour que tu gagnes la confiance de ton équipe, pour que tu puisses les leader. Puis Sébastien, il réussit à faire ça avec beaucoup, beaucoup de gens à travers plusieurs départements. Moi, c'est tout le temps le même monde, là, mais Seb, ça, c'est quelque chose que je trouve... qui fait très bien et j'ai beaucoup de respect. J'apprécie beaucoup. Ah, c'est wow! Oh, wow, c'est beau! Vous lancez des fleurs. C'est déjà terminé. Ça a passé vite. Merci beaucoup. Merci, Seb, pour votre temps. Ça a été difficile de se planifier un moment ensemble, les 4, mais on a trouvé. On a réussi. Donc, écoute, on a réussi. Je me suis fait poker juste une fois pendant une demi-heure. C'est quasiment un miracle. C'est bon, c'est bon. Je pense que la plage horaire est peut-être bonne. En tout cas, bref. Ouais. Nous, on se revoit dans 2 semaines pour le 8e épisode
déjà. On vous invite à écouter les autres capsules. Et on finit ça avec un chin et un merci et une bonne journée. Et merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Cheers.